bonjour et je suis très honoré de parler devant vous. Je suis venu en tant que porte-parole des activateurs. Je me nourris d'énormément de choses à l'extérieur et j'essaye de ramener ça à l'intérieur des grosses entreprises pour les rendre agiles. Ce que j'adore faire, c'est rendre tangible ce qui n'est pas tangible. On promeut 3 pratiques. L'intrapreneuriat, l'intelligence collective et le corporate hacking. Hacker les entreprises, ça existe depuis très longtemps. L'entreprise, elle n'est pas capable de miser sur votre intuition. Je modélise l'entreprise comme étant une sorte d'écosystème qui a 2 grandes forces. L'exploitation, j'ai un filon, j'ai un business model, j'ai une vache à lait, faut qu'il tourne, faut qu'il ramène de l'argent. Et il y a une deuxième force, c'est l'exploration. Par rapport aux changements sociétaux, il faut tout le temps entretenir une sorte de changement. Ça rend fou l'entreprise. Vous allez voir que majoritairement, ils sont construits sur l'exploitation et pas sur l'exploration. C'est pour ça que vous ne pouvez pas acheter des trucs bizarres, c'est pour ça que vous ne pouvez pas embaucher un artiste. Il y a plein de raisons qui font que l'entreprise est structurellement pas agile. Pour l'exploitation, il faut sécuriser, il faut fiabiliser. Sur l'exploration, il faut prendre des risques. Et ce qui rend totalement schizophrène l'entreprise, c'est qu'on n'a pas du tout besoin des mêmes compétences pour faire ces 2 tâches. Vas-y, embauche des créatifs. Mais bon, on les maîtrise. Je voudrais innover sans risque. Ouais, t'as raison. Ouais. Je veux des canards sauvages, mais apprivoisés. Et quand on a ça dans sa tête, on se dit, il y a peut-être des choses que je vais plus écouter. Et ça y est, on commence à devenir un corporate hacker. Moi, je pose la question comme ça, c'est si vous avez un ami qui a trop picolé, qui prend ses clés de voiture, vous faites quoi? Et qui veut pas écouter le fait qu'il ne doit pas prendre sa voiture, vous faites quoi? Vous laissez prendre sa voiture ou vous lui piquez ses clés? Moi, je pique ses clés. Le moteur du hacking, c'est la curiosité. Travailler en sous-marin? Travailler en perruque. Vous êtes en train de détourner les ressources de l'entreprise. Ce mécanisme-là, il est formalisé depuis les années 60. Ça s'appelle le bootlegging. Et en gros, c'est exactement ce qu'on fait. On passe en contrebande parce que l'entreprise, elle est incapable de voir l'innovation, l'invention autrement que dans un pipe très séquentiel. Elle voit pas tout l'aspect chaotique qu'il y a avec l'innovation. On peut trouver des ressources partout. J'emmène mon DAF chez Toys R Us. Le fait de pas avoir d'argent, c'est pas une excuse. Les idées qui ont été innovantes, à la base, elles sont débiles, elles sont connes. Donc il y a plein de choses à faire. Et ce qu'on s'aperçoit dans ce genre de choses, ce qui bloque le plus, et vraiment ce qui est un frein, c'est la peur qu'on a en nous. On a peur de sa hiérarchie. C'est normal d'avoir peur de sa hiérarchie. On est payé pour ça? Non, c'est pas normal. Par contre, c'est bizarre, on n'a pas peur de ne pas créer de valeur. Souvent, ce que je dis, parler innovation, des fois, à une organisation, c'est comme parler retraite à des teenagers. Parce que l'innovation, quand on n'en fait pas, le problème est toujours plus tard. Comment ça fonctionne? Par exemple, je sais pas, le bouquin de Vinette Nayar, Employee First, Customer Second. Il y en a d'autres, il y a Mon chef est un con, mais bon, c'est pas... On a un site web, on a un Facebook ouvert, vous pouvez nous rejoindre, nous solliciter. Est-ce que vous allez attendre le PDG providentiel? Est-ce que vous allez changer d'entreprise, changer de grosse boîte pour retrouver une autre grosse boîte qui a les mêmes problèmes? Est-ce que vous allez attendre d'être manager? Ou est-ce que vous allez vous bouger juste aujourd'hui? Donc je vous remercie de votre attention. C'était juste un plaisir de parler devant vous. Les jeunes sont toujours plus cons. C'est marrant, on envoie toujours des fusées dans l'espace. Il y a un truc, tu vois, le rôle des nouvelles générations, c'est de choquer les anciennes. C'est juste fondamental.